Le 9e siècle du 30e millénaire arrive à son terme, tandis que la grande croisade menée par l'empereur afin de conquérir la galaxie dure depuis près d'un siècle. Les 5 dernières décennies de ce siècle seront riches en événements marquants, tels que la découverte d'autres primarques, fils génétiques de l'empereur, ainsi que d'autres campagnes de conquête impliquant l'élite transhumaine de l'Imperium, les Space Marines. Cette période voit aussi des événements bien plus obscurs se produire, impliquant les démoniaques puissances de la ruine et leurs sombres machinations. Une menace à l'apparence lointaine, tandis que les forces de l'Imperium, et plus particulièrement leurs composantes transhumaines, paraissent plus unies que jamais. La 857e année du 30e millénaire voit la découverte de Lorgar Aurelian, un autre primarque dispersé parmi les étoiles. Sur le monde couvent théocratique de Colchis, il s'est élevé au rang d'archiprêtre et il accueille l'empereur en grande pompe. En effet, Lorgar est persuadé que le maître de l'humanité est le dieu de la foi colchisiane que son peuple attend depuis longtemps. L'empereur a beau rejeter tout caractère divin lié à sa personne, Lorgar, à qui il transmet le commandement de la 17e Légion, connu comme les Imperial Heralds, va prêcher la divinité impériale à travers la galaxie, au rythme des conquêtes qu'il réalisera en son nom. Il reforge la Légion à son image et la renomme les Wordbearers. Lorgar sera méprisé par ses frères, qui le considéreront comme le plus faible des primarques, principalement en raison de son étrange dévotion envers la spiritualité, chose spécifiquement interdite par la vérité impériale à l'athéisme forcené. L'année suivante, les Wordbearers sont chargés de la destruction d'un culte iconoclaste sur la planète Arakiana. Un culte vénérant le seul et unique dieu, une entité décrite en les mêmes termes que l'empereur, mais pourtant radicalement différente, car ayant une origine bien plus obscure. Lorgar intégrera les préceptes de cette religion au sein d'un recueil ésotérique rédigé par sa main, intitulé le Livre de Lorgar. Lors de la 865e année, une grande campagne menée par les Imperial Fist au sein du système Renimar les voit affronter une Wag Orc, sorte de gigantesque horde de milliards de peaux vertes issues de nombreux différents clans, et dont les querelles intestines ont été étouffées par un chef orc particulièrement gros et charismatique, capable de diriger la violence aveugle de cette race belliqueuse contre une cible commune. Le système Renimar, aux mains des orcs, est déjà assiégé par les forces de la Death Guard et des Space Wolves, auxquels les Imperial Fist viennent en renfort. Le primarque Rogaldorn, aux côtés du capitaine Arcamus, le commandeur de sa garde d'honneur Auskarl, dirige une force de 10 000 légionnaires contre les orques. Sa légion, comme à son habitude, bâtit de hauts remparts fortifiés sur Renimar, conduisant les orques à écraser inutilement leurs forces sur les hautes murailles. Les légionnaires Astartes parviennent, grâce à cette stratégie, à écraser totalement les orques, tout en minimisant leurs pertes. La même année, sur la planète sauvage de Chogoris, le primarque perdu Jagatai Khan mène les ultimes batailles visant à conquérir sa planète, à la tête d'une gigantesque horde de cavaliers des steppes nomades. Principia Imperialis, la flotte expéditionnaire de l'empereur, arrive sur Chogoris au moment où le Grand Khan devient le souverain de la planète. Celui-ci, subjugué par la magnificence de son père génétique, offre son épée à l'Imperium et prend le commandement de la 5e Légion, les Star Hunters. Il la réorganise à son image et la renomme les White Scars. La 5e Légion, nouvellement réunie avec son primarque, ne tarde pas à reprendre la croisade et rejoint une campagne conjointe avec les Iron Warriors et les Space Wolves, qui opposent les forces impériales à une autre Wag Orc, connue comme la Wag Mashog. Les primarques Jagatai Khan et Leman Russ, à la tête de leurs forces, mènent les forces orques dans des corridors stellaires d'étranglement afin de supprimer l'avantage du nombre, tandis que le primarque Perturabo calcule les routes les plus optimales permettant d'esquiver les défenses en orbite basse de Mashog. Les commémorateurs impériaux, qui accompagnent chaque force expéditionnaire de la Grande Croisade et sont chargés d'archiver chaque engagement marquant pour la postérité,
attribueront les lauriers de la campagne contre la Wagmashog aux primarques de la 5e et 6e Légion, tandis que Perturabo et ses Iron Warriors seront décrits comme ayant joué un rôle secondaire lors des affrontements. Perturabo considérera cette retranscription des faits comme une nouvelle insulte faite à sa légion et à lui-même, qui viendra nourrir son ressentiment grandissant à l'égard de ses frères primarques et de l'empereur. La 866e année, la 19e Légion mène la campagne de conquête du monde de Riobia, dont les sorciers autoproclamés refusent de livrer à l'Imperium le contenu proscrit de la bibliothèque de Grael. Ils sont chargés d'écraser la menace psychique posée par les sorciers de Riobia et détruire leur bibliothèque interdite. Tandis que la flotte de la 19e Légion progresse vers la planète, elle reçoit un communiqué des Thousand Sons, l'informant qu'une des flottes de passage de la Légion est déjà intervenue sur place et s'est occupée de la menace. La 869e année, le monde chevalier de Molech est découvert et ramené pacifiquement dans le giron impérial, à la suite d'une massive campagne conjointe impliquant l'empereur en personne ainsi que plusieurs légionnaires Astartes et leurs primarques, Lionel Johnson, Horus et Jagatai Khan. Le seigneur de la maison Devin est nommé gouverneur planétaire de Molech à l'issue de sa réintégration à l'Imperium. Plus tard, un portail warp est retrouvé par l'empereur. Celui-ci, en présence de ses fils primarques, entreprend de traverser seul ce portail. Il pénètre alors dans le royaume du chaos, une portion du warp où les dieux du chaos, également appelés puissances de la ruine, ont élu domicile avec leurs serviteurs démoniaques. L'empereur entame alors ce qui semble être des pourparlers avec les puissances de la ruine, bien que la teneur exacte des échanges ne sera jamais révélée. À son retour, l'empereur paraît plus âgé, mais bien plus puissant. Il efface alors psychiquement la mémoire de ses fils de toute information concernant Molech et son portail warp, et stationne une colossale force de garnison sur la planète. Celle-ci est composée de 100 régiments de l'Imperialis Auxilia, 3 cohortes des Legio Titanicus ainsi que 2 détachements de Legiones Astartes, et a pour mission de protéger les secrets de l'existence du portail warp de Molech, un passage vers le royaume du chaos que l'empereur a déjà emprunté il y a bien longtemps, durant l'âge de la technologie, et dont la maison régnante Devin ignorera jusqu'à l'existence. En 876, le monde féodal de Zavarich, localisé au sein de l'amas du Cyclope, est intégré à l'Imperium sans effusion de sang par la 611e flotte expéditionnaire. Peu de temps après, la planète devient un agrimonde complètement opérationnel, qui fournira les vivres nécessaires aux nombreuses flottes expéditionnaires de l'Imperium, ainsi qu'aux forces armées qu'elle transporte. Ces agrimondes constituent une partie essentielle de l'Imperium, dont la seule fonction est la production de ressources agroalimentaires. En effet, la plupart des mondes forges et mondes ruches sont incapables de nourrir la population colossale qui vit et travaille à leur surface. Les agrimondes, en revanche, ont une population qui dépasse rarement les 100 millions d'âmes, et leur surface ne possède rarement plus de quelques cités majeures. La 881e année du 30e millénaire, les titans de la Legio Gryphonicus, de la Legio Vulturum, la Legio Kidianos, ainsi que des forces du Mechanicum de Xana II, servent aux côtés de la Légion des Dark Angels durant la campagne vitale des Xénocides de Rangdan. Cette campagne dure 6 décennies, et les forces impériales se jettent sur les Xénos lors d'innombrables affrontements, sur Terre et dans l'espace, aux extrémités des étoiles du Halo. La campagne prend fin avec le 3e Xénocide Rangdan, qui résulte en la perte de 50 000 Space Marines, sacrifiés afin de prévenir la destruction de l'ensemble de la région nord de l'Imperium par la menace alien. En raison des pertes subies par la première Légion, la Légion des Ultramarines devient la plus large des Legiones Astartes, comptant à cette période environ 166 000 légionnaires. Durant la dévastation du second Xénocide Rangdan, une colossale barge spatiale mécanisée brise le cordon impérial du nord-est galactique et fait route vers la planète Magind afin de s'y écraser. La Death Guard se met à la poursuite de l'entité colossale et se retrouve décimée par la macrobête en son sein, éveillée par un phénomène inconnu. Seule l'intervention rapide de la 6e Légion permet d'éviter un désastre galactique, tandis que l'objet spatial est dévié de sa route, puis anéanti à distance par le bombardement des flottes Astartes.
La 891e année, les flottes explorateurs du Mechanicum de Griffon IV, ainsi que leur Legio Titanicus attitré de la Legio Griffonicus, font la rencontre d'une menace Xénos connue comme le Gyre affamé. Le Mechanicum obtient la victoire au prix d'immenses sacrifices et l'empereur décide alors, pour remercier le Monde Forge, de faire de la planète Paramar V, ainsi que de l'ensemble de ses installations industrielles, un monde vassal de Griffon IV. La même année, la flotte expéditionnaire de la libre marchande, Cortona van der Velde, fait la découverte d'un monde mort errant et le baptise Grail. Ce nom sera ensuite donné à l'ensemble de la région stellaire environnante, l'abysse de Grail, un secteur particulièrement dangereux qui attirera les explorateurs et chasseurs de trésors des 4 coins de la galaxie, dont la plupart disparaîtra à jamais. Peu de temps après, le monde de Lascal est découvert par la 7e flotte expéditionnaire au bord de l'abysse de Grail. Sous le commandement du seigneur commandeur Suleiman Grim de la Première Légion, l'infestation sauvage d'orques sur la surface de Grail est exterminée. Lascal devient alors un avant-poste de la Grande Croisade, puis un port spatial orbital sera construit par le Monde Forge du Mechanicum de Lucia. La 896e année du 30e millénaire, l'empereur, accompagné des primarques Magnus le Rouge, Rogaldorn et Fulgrim, ainsi que de représentants de la Légion des Ultramarines, pose le pied sur Nostramo, une planète privée de soleil et plongée dans l'obscurité perpétuelle. Sur cette planète vit un autre des primarques dispersés, Conrad Kurz, surnommé le Hante-Nuit, ou Night Hunter, en raison de son application brutale de la justice. Tandis qu'il est réuni avec son père, il est pris d'une vision si terrible qu'il tente de s'arracher les yeux. Cela ne privera pas l'empereur de lui confier le commandement de la 8e Légion, qu'il rebaptisera les Night Lords, et qui se spécialiseront dans la guerre psychologique et l'usage de la terreur comme d'une arme. La 899e année, une flotte secondaire de la 12e Légion, sous le commandement du praetor Erad Krug, se bat contre des pillards orques de l'empire Xénos de Glortia, à l'extrême limite sud-ouest du territoire impérial. Tandis que le combat fait rage, les xénoformes connus comme les psy-hybrides Oziran refont surface et se téléportent à bord des vaisseaux des Warhounds. Seule la ténacité sauvage de la Légion lui permet de survivre à l'embuscade sanglante, tandis qu'elle perd des douzaines de ses vaisseaux. Le primarque Robot Guilliman des Ultramarines ordonne aux Warhounds de tenir à tout prix et, si possible, de traquer les vaisseaux des psy-hybrides jusqu'à leur territoire. Les Ultramarines dispatchent alors une puissante flotte de rétribution, rapidement rejointe par des renforts des Warhounds. Leurs forces combinées permettent d'éliminer systématiquement les ennemis psy-hybrides, ainsi que les poches de résistance orques restantes. Le prix de la victoire est dramatiquement élevé en Via Astartes, mais c'est un prix que les Ultramarines payent volontiers afin de venger les pertes subies 6 décennies plus tôt, lors de la rébellion d'Osiris. La dernière année du 9e siècle du 30e millénaire, l'empereur se pose sur Nuceria, où il observe son fils depuis longtemps disparu, le primarque Angron Talkir, mener une révolte de gladiateurs esclaves contre leur cruel souverain. Le primarque, vendu dès son plus jeune âge en tant qu'esclave, est la victime d'une chirurgie abominable, où des implants cybernétiques barbares, connus comme les crocs du boucher, sont insérés dans son cerveau afin d'augmenter son agressivité. Jeté depuis lors dans les arènes de combat pour le seul plaisir de ses maîtres, il devient rapidement le plus puissant combattant, le seigneur des sables rouges. C'est lors du plus grand tournoi de gladiateurs jamais tenu par les esclavagistes dans la cité de Déchéa qu'Angron saisit l'opportunité de se révolter et de s'échapper, accompagné de nombreux de ses camarades gladiateurs. Il trouve refuge dans les montagnes proches de Déchéa et, la nuit précédant sa confrontation finale avec ses cruels maîtres esclavagistes, le primarque creuse sa propre tombe, prêt à mourir aux côtés de ses frères et sœurs au nom de la liberté. Mais avant que la bataille ne prenne place, l'empereur intervient et téléporte Angron à bord de son vaisseau amiral, refusant de voir un de ses fils primarques mourir avant d'avoir pu servir au sein de la Grande Croisade. Les camarades gladiateurs d'Angron seront massacrés jusqu'au dernier. Enragé de n'avoir pu bénéficier d'une mort honorable aux côtés de ses frères et sœurs, le primarque se jure de ne jamais pardonner à l'empereur. Il est amené sur Terra afin d'y être examiné, et il s'avère que les chirurgiens impériaux sont incapables de lui retirer les crocs du boucher sans risquer d'endommager irrémédiablement son cerveau. Il prend le commandement de la légion de ses fils génétiques, les Warhounds, qu'il reforge selon sa propre image sauvage et renomme les World Eaters.
À l'aube d'un nouveau siècle, la grande croisade de l'empereur a conquis la majorité de la Voie lactée. La vérité impériale se répand partout où ces légionnaires Astartes posent leur regard et, tandis que leur flotte expéditionnaire pousse toujours plus loin les limites de l'espace connu, rien ne semble pouvoir menacer cette humanité omnipotente, dont le 31e millénaire sera celui de sa domination incontestée de la galaxie.